Salut à toi, comment vas-tu? Une vidéo qui fait suite à la précédente. Je vais te montrer et te lire aujourd'hui un deuxième message que j'ai reçu quelques jours ou quelques semaines après celui que je t'ai lu dans la vidéo précédente. Si le premier t'avait déjà choqué, alors celui-ci va te faire halluciner. Il est beaucoup plus long, mais c'est une pépite. Il est très probable que ce soit la même personne qui l'a écrit, le fameux boomer d'au moins 70 piges amoureux de Brigitte Bardot. Tu te souviens? Un fan de Brigitte Bardot a forcément au moins 70 piges. Je ne vois aucune autre manière. Encore une fois, si vous avez des informations concernant l'auteur de ce message, je vous remercie de me contacter sur le mail que je vais laisser en description sous cette vidéo. Merci par avance. Je pense que c'est important de montrer ça en vidéo, de voir aujourd'hui comment il existe des gens qui, durant des mois et des années, ont fertilisé leur ressentiment, leur haine de l'autre et leur jalousie maladive. Je pense que tant qu'on n'a pas lu ce type de message, c'est quelque chose que l'on ne peut pas croire. Quand on a affaire à ce harcèlement et à cette censure de la part de gens qui ne te connaissent pas, qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, et d'une manière aussi violente qu'illogique, je pense que c'est un phénomène qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est pourtant bel et bien dans ce monde-là et dans cette société-là qu'aujourd'hui nous vivons. Le gars qui opère à cette censure sur ma chaîne et qui possède en lui le mépris qu'il faut pour écrire un tel message, tu vas voir, c'est extrêmement choquant. Ça peut tout à fait être ton voisin qui a l'air pourtant tout gentil. Ça peut être ton client qui vient t'acheter ton pain tous les jours et qui a l'air si poli. Et qui pourtant, durant des mois et des années, vit avec cette souffrance et cette violence en lui. C'est aujourd'hui un phénomène qui est assez général, je pense, avec des dégénérés qui se vengent de leur vie sur Internet de cette manière, masqués et à l'abri derrière des pseudos, et qui dans la réalité sont des personnes soumises et des victimes. Ce que tu ne sais pas, c'est que ma chaîne platérienne est particulièrement la cible de ce genre d'individu, est particulièrement soumise à ce phénomène de censure, de haine et de harcèlement. Un phénomène que d'ailleurs je vais essayer de t'expliquer dans la prochaine vidéo. Et la raison pour laquelle je montre ça, c'est parce que je pense que les gens ne peuvent pas l'imaginer. Ne peuvent pas imaginer à quel point aujourd'hui il y a parmi nous des personnes qui sont des gens vraisemblablement très seuls, contrairement à ce que va affirmer ce message, qui sont tout seuls chez eux et qui tournent dans leur tête et qui alimentent un ressentiment et une jalousie qui ne requièrent qu'une proie pour s'exprimer. Et cette proie ou ces proies, ils vont la chercher et la trouvent sur Internet. Ça leur permet de rester cachés parce que bien sûr, il n'est pas en mesure de vraiment assumer socialement une telle laideur de l'âme que tu vas voir. Tu vas le constater, la noirceur de l'âme est quelque chose qui est très visible dans le message qu'ici je vais te lire. Avant de passer à la lecture de ce message, juste petite précaution, la même que précédemment dans la vidéo précédente, l'identité qui est donnée dans ce message et avec laquelle il signe n'a rien à voir avec la personne qui écrit ce message. C'est une identité qui existe bel et bien, je le sais, mais qui de manière très irresponsable est ici usurpée pour insulter, mépriser et menacer. Le prénom et le nom sous lequel il signe son message ne sont pas les siens. Donc, eh bien maintenant, voici ce message. Accroche-toi. Coucou, je suis Cédric, le nouvel intérimaire. Mon Nicolas, comment te dire? Depuis que moi et mes amis avons réussi notre mission en 2019 en faisant en sorte que tu partes des réseaux, le temps n'a pas été clément avec toi, tant au niveau psychique que physique. D'abord, il faut apprendre à bien parler anglais. Hitter ne se dit pas hitter, mais hitter. J'avais déjà relevé chez toi des lacunes dans la langue de Shakespeare. Genre lorsque tu mettais un S à people alors que c'est invariable. Par contre, il faut que tu saches une chose. C'est avec nous, c'est pas toi qui décides. Malgré ta loi d'attraction, malgré tes espoirs, c'est nous qui avons la main. Tu seras lassé un moment. N'y a-t-il pas plus décourageant que de bosser à fond sur des textes et sur des vidéos pour au final ne faire que quelques centaines, voire dizaines de vues, sachant que le nombre de vues ne veut rien dire. Si les gens restent quelques secondes, dès qu'ils ont vu ta silhouette repoussante, c'est compréhensible.
Il faut que tu te mettes à la page. Nous ne sommes plus uniquement sur Facebook, mais nous avons aussi des groupes privés sur TikTok, Twitter, Insta et Telegram. Et contrairement à toi, chacune et chacun d'entre nous avons une vie. On est en 2024, ça prend quelques minutes, voire quelques secondes, pour déréférencer et signaler une vidéo à partir de son smartphone. Alors ça, c'est tout de même extraordinaire. Le gars passe son temps à vomir son ressentiment et sa jalousie dans des messages tels que celui-ci, à me harceler depuis apparemment 6 ans, puisqu'il relate des événements qui ont eu lieu il y a 6 ans, et ose affirmer qu'il a une vie. C'est hallucinant d'inconscience, tu trouves pas? Pour tout te dire, on a quelques lycéens dans nos groupes qui ont bien rigolé de toi et qui ont montré tes vidéos à leurs profs de physique qui ont également bien ri de ta personne. Béatrice Elbès te salue. Ta prochaine vidéo dépassera les 500 vues, je te le promets. Et la prochaine, les 1000 vues. C'est un jeu. Je suis le chat, tu es la souris. Personne ne t'aime. Tu te donnes beaucoup d'importance en croyant que l'on consacre notre vie à toi. Tu n'es qu'un cassos parmi tant d'autres. C'est un jeu d'enfant pour rendre invisible ta chaîne. On peut t'enlever des recommandations tes vidéos. Les premières heures de mise en ligne de vidéos sont décisives. C'est nous qui avons la décision. Un conseil ne parle plus de nous. Si tu veux le savoir, à chaque fois que tu postes une vidéo, on envoie 500 de nos membres la signaler pour violence et hop, le déréférencement opère. Inscris-toi sur Tinder. La bise, Cédric M. Bien sûr que non, c'est pas toi qui décides de ce qui se passe sur ma chaîne. Regarde, je publie des vidéos qui exposent ta maladie mentale et ces vidéos restent sur ma chaîne. Si tu avais pu les censurer, tu l'aurais fait. Donc c'est pas toi qui décides. Les messages que tu mets sous mes vidéos et ce que tous ces gens qui te ressemblent là, publient sous mes vidéos ne restent pas. Vous tous là qui avez cette haine en vous, ce mépris, notamment de ma personne, eh bien, ce mépris, tu ne peux pas l'exposer sous mes vidéos. Parce que je te l'interdis, parce que je vous l'interdis à tous. Vous n'avez aucune présence sur cette chaîne, aucune. Vous n'existez pas sur cette chaîne. C'est d'ailleurs la dernière fois que je m'adresse à toi comme ça, face caméra, parce que tu n'existes pas, mon grand. Alors oui, tu censures ma chaîne, bien sûr, mais ça va s'arrêter. Et je vais t'expliquer bientôt comment ça va s'arrêter.